c'est des ouf, ils mettent du Dombolo comme ça, je peux pas me concentrer. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va porter sur la marque de Curly Doll qui s'appelle Healthy Natural. Curly Doll elle a créé sa marque de cosmétiques et quand elle a créé ça je me suis dit faut trop que je teste parce que c'est une marque qui ne comporte pas d'huile de coco ni de protéines. Ça c'est un truc, j'ai toujours recherché ça dans une gamme de produits et je n'ai jamais trouvé parce qu'il faut savoir que partout où vous allez 98% des produits contiennent de l'huile de coco et l'huile de coco c'est une huile qui ne convient pas à mes cheveux. Au début sa gamme était en rupture de stock donc quand j'ai pu commander, j'ai commandé directement. Donc j'ai pris la gamme entière et je l'ai testé pour vous. Je vais vous présenter les produits un à un pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc le premier produit c'est celui-là. C'est le Hydra Boost Moisturizing Shampoo. Il démêle, il hydrate et nourrit les cheveux. Ils disent que c'est un cocktail d'hydratation formulé à base d'ingrédients naturels pour des cheveux longs, parfaitement hydratés et en bonne santé. Donc il est composé à base d'hibiscus qui prévient la casse des cheveux. Shea oil, ça doit être du beurre de karité. Donc le beurre de karité il nourrit. L'aloe vera, ça hydrate. Et castor oil, l'huile de ricin qui stimule la pousse. Donc il contient 0% de silicone, 0% de sulfate, 0% de mineral oil et 0% de parabènes. Ça déjà c'est un très bon point parce que moi mes produits, il faut absolument pas qu'ils contiennent d'huile minérale, pétrolatum, etc. Les silicones non plus. Les silicones, ils sont très controversés en ce moment. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Mais moi je préfère pas les utiliser. Je les utilise vraiment de temps en temps. Par exemple si je vais chez le coiffeur et que le coiffeur il doit utiliser un produit avec silicone dans mes cheveux, ok. Mais dans ma routine de tous les jours c'est hors de question. Donc ce shampoing, qu'est-ce que j'en pense? Quand je l'ai utilisé la première fois, il m'a asséché les cheveux. Après j'avais les cheveux secs, archi secs, j'avais pas fait de bain d'huile, rien du tout. En plus j'avais fait un soin protéiné juste avant. La deuxième fois que je l'ai utilisé, je me suis dit bon là je vais essayer de bien hydrater mes cheveux etc. Donc j'ai fait un bain d'huile dans la main et j'ai quand même trouvé que ça m'avait asséché les cheveux. La troisième fois j'ai fait un bain d'huile mais encore plus nourrissant. Ensuite j'ai mis le shampoing et ensuite j'ai fait un rinçage à l'huile en fait. Parce que même après le bain d'huile je trouvais que mes cheveux ils étaient asséchés. Et après moi je suis quelqu'un, avec tous les shampoings c'est la même chose en fait. Qui contiennent des sulfates ou pas des sulfates. Faut savoir que moi je me lave les cheveux uniquement avec du shikakai ou du rasoul donc c'est sûr que c'est pas pareil. J'ai vraiment senti que mes cheveux ils étaient vraiment lavés, ça lavait bien quoi. Le shampoing il lave bien, c'est un shampoing normal, rien d'exceptionnel. Après ça rend pas tes cheveux secs comme le sulfate genre vraiment décapé hein. Ça lave tes cheveux, ça les rend un peu secs mais pas comme si tu utilisais un shampoing avec sulfate quoi. Cette gamme elle contient pas d'après shampoing. Juste après le shampoing c'est le masque que j'ai utilisé, c'est ce masque ci. Donc il s'appelle Moisturizing Mask, il hydrate, il répare et nourrit le cheveu. Donc véritable source d'hydratation, ce masque nourrit et repart la fibre capillaire, douceur et souplesse à la portée de toutes les chevelures, sans protéines. Ce masque, comment vous dire, c'est de la bombe les gars. Comme vous pouvez le voir, je l'ai presque terminé et je l'ai utilisé de fou. Franchement ce masque, et je l'aime trop. Dès que tu l'appliques, déjà t'as pas besoin d'appliquer une grosse quantité, ça fait direct l'affaire. Tes cheveux ils absorbent le masque directement. Tu sens que ça pénètre vraiment dans ta fibre capillaire et ça fait vraiment du bien à tes cheveux. Franchement ce masque rien à dire, il est hydratant, il est nourrissant. J'ai senti après que mes cheveux étaient vraiment doux, j'aime trop. Ça faisait trop longtemps que mes cheveux n'étaient pas aussi bien hydratés. Là j'ai enfin trouvé mon masque. Donc ce masque je l'ai appliqué sous la douche en plusieurs sections. À chaque fois je démêlais la partie, je démêlais avec les doigts. Et ensuite j'ai passé la brosse, j'ai démêlé. J'ai fait des vanilles ou des nattes, je me rappelle plus. Et j'ai laissé poser ce masque pendant 1 heure, franchement c'est largement suffisant. C'était parti, mes cheveux, ils ont retrouvé toute l'hydratation qu'ils avaient perdue après le shampoing. Donc c'est un très bon point.
Par contre ce masque là, dès la première utilisation il a fait son taf. Franchement j'ai pas eu besoin de le tester plusieurs fois pour savoir qu'il était efficace. Franchement rien à dire. Ensuite on a ce produit là. Donc ça c'est de la protéine de soie. Je l'ai utilisé une seule fois en fait avec le masque. Il se présente comme ça. Il est venu avec une pipette, genre on met la pipette dedans. Je trouve que c'est une très bonne idée que Curly Doll a eue. C'est une gamme hydratante. Mais si un jour tu veux apporter des protéines à ton masque, t'appliques ça dans ton masque dans une petite quantité et tu l'appliques sur tes cheveux et ça sera un soin protéiné. Donc moi je l'ai testé une seule fois parce que comme je vous ai déjà dit, mes cheveux n'ont pas besoin de protéines franchement. Je peux utiliser ça une fois tous les 3 mois et encore. Genre moi en un seul masque mes cheveux ils deviennent durs comme je sais pas quoi. Donc quand je l'ai utilisé j'ai vraiment senti que mes cheveux avaient de la protéine parce qu'ils sont devenus durs. Tellement durs. Après je pense que j'en ai appliqué trop parce que en fait la pipette qui était dedans je l'ai perdue. Donc du coup j'ai essayé de mettre comme ça tu vois. Je vais essayer de faire un maximum de soins hydratants pour les rendre malléables, etc. Donc tout est une question d'équilibre. C'est quelque chose que je ne vais pas utiliser tout le temps. Mais après tout dépend de votre type de cheveux. Après j'aurais juste une petite remarque à faire. En gros au lieu de mettre la pipette, ça aurait été bien qu'elle mette une petite dosette comme ça. Tu vois. Comme ça on a juste à doser directement et les gouttes sortent direct. Le leave-in que j'ai utilisé c'est celui-ci. C'est le seul d'ailleurs. Ce leave-in, comment vous dire, et il sent tellement bon. Et il sent l'ananas. Ouais, je crois qu'il sent l'ananas. Et il sent tellement bon. Toute la gamme d'ailleurs, elle sent bon. Hein. Je sais même pas comment j'ai oublié de vous dire ça dès le début. La texture, elle est vraiment fluide. Je vais vous montrer. La texture, elle est tellement fluide. Ça pénètre directement. Regardez, même sur ma peau, vous le voyez même plus. Et il est trop bien, il hydrate tellement bien les cheveux, t'as même pas besoin de mettre beaucoup de produits. Quand je l'ai utilisé, j'ai même pas eu besoin d'utiliser mon vaporisateur d'eau. Je l'ai directement utilisé après le rinçage du masque. Ensuite pour sceller l'hydratation, on a cette crème là. En fait c'est une crème, elle est plus épaisse, nettement plus épaisse, c'est une crème mais elle est quand même hydratante. Elle est nourrissante et hydratante en même temps. Le premier ingrédient qui est dedans c'est de l'eau et ensuite c'est du beurre de karité. Ça scelle vraiment bien l'hydratation. Tu sens bien que tes cheveux sont nourris, hydratés. En fait ça vient compléter le soin quoi. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes cheveux, on va pas gaspiller le produit. Hein. La première fois que je l'ai testé, je l'ai utilisé normalement pour hydrater mes cheveux. Mais la deuxième fois en fait, j'ai essayé de faire un twist out avec mes cheveux. Et mes cheveux n'ont jamais été aussi bien définis. Je vous promets que jamais de la vie, j'ai eu un twist out aussi bien défini. Le combo là, c'est un combo parfait. Ensuite pour finir, je vais vous présenter une huile d'avocat qui était dedans. Par contre, 100 ml. Je l'ai tellement utilisée, mon dieu. Donc elle est 100% naturelle, elle est pas bio mais c'est très bien. J'ai rien à dire à propos de cette huile parce que l'huile d'avocat c'est déjà une huile que j'utilise. J'utilise celle d'Aromazone, par contre elle est bio. Elle pue, celle-là elle pue pas donc c'est parfait. Et c'est vraiment une huile qui va à mes cheveux, je sens qu'ils sont bien. C'est une huile d'avocat comme une autre quoi. Donc voilà, je pense que vous avez compris que c'était une gamme que j'ai aimée énormément. Franchement, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas trouvé une gamme qui fonctionnait vraiment avec mes cheveux. Je pense que c'est vraiment la seule qui fonctionne bien avec mes cheveux parce que toutes les autres contiennent de l'huile de coco. J'ai compris que mes cheveux n'étaient pas au maximum de leur hydratation quoi, au maximum de leur forme. Donc c'est sûr que je rachèterai cette gamme. Les prix sont abordables, franchement je trouve pas que c'est excessif. Franchement ça se compare à du Cantu. C'est même moins cher que chez Moisture, etc. Après, c'est pas une gamme 100% naturelle. Mais moi ça me convient. Et la gamme complète m'était revenue à 64 €. Donc je trouve que c'est pas excessif du tout. Surtout que les produits ils font 200 ml à peu près chacun. Donc c'est dans la taille moyenne. Je pense que vous devrez l'acheter tous les 3 mois. Je dirais. Curly Doll, elle a bien fait son taf, franchement je suis trop contente.
Je suis trop contente. C'est pas une vidéo collaboration, partenariat du tout. Les produits, je les ai achetés moi-même. Elle m'a rien envoyé du tout. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo les gars. Bisous. Et je peux pas me concentrer comme ça. Bref.